Donc, bonjour équipe 5, si je me trompe pas, au cas de gestion des ressources humaines niveau universitaire. Je vais lire les règlements, puis vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaires vous sera imposée. Le décompte du temps sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de 5 minutes de questions. J'invite donc les juges à se présenter. Bonjour, moi c'est Christina Morin, je suis conseillère en ressources humaines généralistes pour la division Est de Saint-Tropez. Marie Lachance, responsable ressources humaines pour la division Est de Saint-Tropez. Caroline Pilon, directrice ressources humaines adjointe de la division Ouest de Saint-Tropez. Véronique Girard, directrice générale de défi évasion. Ok, donc bonjour, nous sommes la firme Excellence et avec moi aujourd'hui, j'ai Lucas, moi c'est Andréane et Shannon. Donc nous sommes ici pour répondre au mandat que vous nous avez donné. Donc, de fournir des exemples concrets et détaillés d'actions qui peuvent être posées par un département de ressources humaines ayant un rôle stratégique. D'autant plus, vous nous avez demandé de vous expliquer les conséquences d'un tel changement qui aurait sur l'organisation de toute entière par rapport à tous les niveaux. Pour ce faire, nous avons un objectif, c'est vraiment de développer vos ressources humaines, organisationnelles et stratégiques, dans le but d'augmenter la valeur monétaire, mais aussi humaine, car avant tout, les ressources humaines, c'est vous et moi. D'autant plus, on veut maximiser les compétences des employés, mais aussi la gestion des coûts. Donc, c'est sûr que qu'est-ce qui est intéressant en ressources humaines, il faut regarder c'est quoi l'entreprise, c'est quoi ses besoins. On a fait une petite analyse de Saint-Tropez. Donc, on a regardé les forces. Il y a une forte présence dans l'industrie, dans la région, autant que dans le monde. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est intéressant à regarder, autant des ressources humaines qui peuvent être nationales et internationales. Ensuite, la grande expérience, 90 ans d'expérience, 1600 partenaires, c'est pas négligeable, que ce soit dans vos connaissances, dans les connaissances d'entreprise, dans la culture. Par la suite, la troisième force, ça va être la structure complémentaire. Donc, vous faites un peu de tout. Vous travaillez dans le béton, vous travaillez dans le génie civil, vous travaillez dans les carrières. Donc ça, c'est vraiment une force qui vous permet d'être autonome, autant dans la recherche d'emploi que dans l'industrie. Et la norme ISO 9001, c'est quelque chose qui va vraiment nous dire par rapport à votre entreprise, qui veut dire que vous êtes structuré. C'est quelque chose qu'on peut dire, c'est facile d'aller implémenter des modules parce qu'il y a de la documentation, il y a de la recherche, il y a tout ça qui est déjà installé. Donc pour nous, ça nous a facilité grandement l'entreprise. Le point amélioré. Donc là, vraiment, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ça va être la gestion des ressources humaines, mais à un point de vue stratégique et organisationnel. Donc ce point de vue-là, c'est quelque chose qui peut être négligé dans beaucoup d'entreprises, puis c'est ça qu'on veut améliorer ici aujourd'hui. Les opportunités, ce qu'on voit avec l'entreprise, ça va être les relations clientèle. C'est une entreprise qui a un bon nom, c'est fort, c'est solide, ça a une bonne relation avec la clientèle. Donc ça, on peut travailler là-dessus. Et le contexte économique, ça fonctionne, ça marche, ça roule. On veut grandir, donc c'est le but d'avoir une gestion qui est plus stratégique. On veut voir vers le futur, on veut voir dans 90 ans qu'est-ce qui va arriver. Là, on est dans le présent, mais il faut voir dans le futur. Le défi, présentement, dans l'entreprise, dans le contexte économique, ça va être la pénurie de main-d'œuvre. Nous, ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est pas nécessairement aller rechercher la main-d'œuvre, ce qui manque, mais aller vraiment maximiser ce qu'on a déjà à l'intérieur de l'entreprise, que ce soit par les ressources humaines ou par d'autres motifs. Nous, notre stratégie, c'est une stratégie à 3 volets. C'est la stratégie Un pas vers l'excellence. Donc, on va vous le présenter. Le premier volet de notre stratégie, c'est la mise en application des valeurs de l'entreprise. On veut mettre une politique qui met en valeur notre entreprise. On veut que les employés rentrent dans l'entreprise et qu'ils se disent « Wow, je connais les valeurs et mes valeurs personnelles viennent rejoindre vos valeurs ». Pour ce faire, on vient vraiment créer une charte des valeurs. Il faut qu'on mette en place c'est quoi nos valeurs principales de notre entreprise et qu'est-ce que les employés ils veulent chez nous. Donc, il faut vraiment mettre en place cette charte. Ensuite, on veut investir dans un club social. Il faut que les employés dans l'entreprise ils se sentent qu'il y ait une appartenance, qu'il y ait un lien avec l'entreprise. Il faut vraiment que les employés se disent « Wow, quelle belle entreprise ». Soit on fait des activités, on part dans des retraites, etc. Donc, on vient vraiment mettre un investissement sur ce club. Par après, on veut des politiques qui favorisent les bonnes pratiques. Comment se faire? Un journal interne, aussi simple. On met un journal, vous avez plusieurs départements. Donc, un journal qui veut vraiment communiquer qu'est-ce qui se passe dans le département de marketing, qu'est-ce qui se passe dans le département de vente.
Oh wow, tel employé a fait une belle action. Wow, on veut vraiment mettre un journal interne, savoir qu'est-ce qui se passe au sein de notre entreprise pour vraiment faire wow, mais quelle belle entreprise pour laquelle je travaille. Ensuite, un comité d'amélioration. On veut qu'un représentant par département soit vraiment son leader de département, puis qu'il y ait une rencontre mensuelle qui parle. Ils se demandent c'est quoi les problèmes, qu'est-ce qu'il y aurait comme point à améliorer. Tout ça dans le but que le directeur général trouve des solutions qui viennent vraiment chercher les valeurs principales de l'entreprise. Donc, si on veut plus miser sur des solutions humaines, tous les problèmes qu'on va faire, on va aller trouver des solutions humaines par après. Ensuite, on va passer à notre deuxième volet. Le deuxième volet de notre stratégie, un pas vers l'excellence, ça va être vraiment de prendre ce qu'on a à l'interne et de le maximiser. On veut en donner plus à partir du monde. On veut vraiment uniformiser votre entreprise. Vous êtes un peu au travers du monde, vous êtes au travers de la région. C'est très beau pour l'entreprise, mais il faut quand même garder une structure qui est fidèle à l'entreprise. Personnellement, c'est quelque chose qui est important dans mon domaine personnel, mais c'est quelque chose qui est important pour tout le monde. On veut sentir qu'on fait partie de quelque chose. Donc pour ça, on va vraiment instaurer cette structure de formation. La structure de formation, ça va être une structure uniforme qui va être principalement à distance. Donc on veut que ça soit facile, accessible pour tout le monde. Puis surtout pour les nouveaux employés, accueillir le monde, s'assurer que tout le monde a les connaissances qu'il faut pour l'emploi. Mais aussi une structure qui est uniforme dans le sens qu'on va le faire par module en arbre. Donc c'est vraiment, on fait le module 1, le F1, on dit c'est le tronc commun. On dit on a tous besoin de savoir un peu ce qui est la culture d'entreprise, qu'est-ce qu'on veut, comment l'entreprise veut qu'on interagisse, les politiques, etc. Tout ce qu'on doit faire dans l'accueil, mais c'est important de l'uniformiser pour pas qu'un département soit manquant ou ait certaines lacunes dans ce domaine-là. Ensuite, on passe à le module, que ce soit F2 ou F3, dépendamment de la structure du département, l'expertise qu'ils ont besoin. Et on bâtit de cette façon-là pour permettre aussi une interchangeabilité. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fait de la F1, il change de département, oups, il a encore déjà fait de la F1. Il a juste besoin de se mettre à jour sur le reste. Par la suite, on veut réduire les formations redondantes. Combien de fois dans une entreprise, ils font ça d'une petite façon différente, juste parce qu'on est allé à une autre province, on est allé dans un autre pays, ils font ça un peu différent, mais on veut éliminer ces coûts-là, parce que c'est des coûts de formation qui sont peut-être dans une petite entreprise, ça ne paraît pas, mais dans une aussi grosse entreprise, c'est énorme comme coût. Donc vraiment, cette gestion des coûts va venir faire un impact à long terme. Donc ensuite, notre troisième volet de notre stratégie, c'est la gestion de carrière. En fait, on veut travailler là-dessus. Donc, en implantant un directeur des ressources humaines, on va créer une vision stratégique des ressources humaines. Donc, tout ça, ça va permettre la rétention et la maximisation des connaissances des employés. Donc, on sait que la rétention, c'est un volet important dans les ressources humaines parce que ça coûte cher d'avoir un cours humain personnel. Et aussi maximisation des connaissances. Avec la formation, c'est sûr que ça va être plus facile de maximiser les connaissances par la suite. On veut aussi que les employés soient bien dans leur travail. Donc, en leur permettant de pouvoir bouger dans l'entreprise, ça va éviter qu'ils s'en aillent ou qu'ils quittent leur emploi alors qu'on avait d'autres postes qui étaient offerts pour eux. Donc, ils vont pouvoir se valoriser à travers ça. Ensuite, on veut un système qui favorise les mouvements horizontaux. Donc, comme je l'ai dit, pouvoir aller dans d'autres départements qui leur conviendraient peut-être mieux. Parce qu'en tant qu'entreprise, on se dit, beaucoup on cherche vraiment la personne qui fit à l'emploi, pas la personne qui comble l'emploi, mais quelqu'un qui fit dans l'entreprise. Mais des fois, on se dit, on l'a recruté dans les travaux en industrie, on se dit non, on veut aller le mettre peut-être plus, ce serait peut-être mieux dans le routier, mais des fois ça bloque, puis il faut faire tout le processus de recrutement encore. Donc on veut vraiment faciliter ces mouvements-là pour prendre les bonnes personnes qu'on a déjà dans l'entreprise, les déplacer dans un poste qui leur convient. Parce qu'on veut fidéliser vos employés pour voir pas comme un travail, mais une carrière, une vie. On passe 40-45 heures des fois au travail. On se dit, on veut que ça soit notre vie, notre famille. Et il faut vraiment pour ça juger qui va où. Et des fois, juste faire les changements, il faut que ça soit facilité. On veut l'implémenter, le système favorisant les mouvements horizontaux. C'est vague, oui, c'est sûr, mais on veut vraiment l'implémenter selon les directeurs. Les directeurs peuvent avoir une petite rencontre trimestrielle, dire, OK, j'ai quelqu'un de super compétent, il veut faire la job, il est vraiment... Mais je vois que ce petit côté-là, lui, il voudrait laisser quelque chose, lui permettre de grandir, mais horizontalement. On favorise beaucoup de grandir verticalement, mais c'est pas ça que les personnes recherchent tout le temps. Oui, on veut avancer dans l'entreprise, mais on se dit un mouvement horizontal, des fois, ça nous permet juste de prendre un petit pas sur le côté, s'adapter, puis vraiment aller vers plus haut. Donc,
Ensuite, pour l'échéancier, on a bâti un échéancier selon notre stratégie. Donc, pour l'application de valeur, on prévoit environ 3 semestres, soit 1 an et demi pour implanter cette solution. Ensuite, pour la formation, c'était plutôt un 8 semestres, soit un 4 ans, pour être certain que tout soit bien développé. Et pour la gestion de carrière, c'était plutôt un 6 semestres, soit 3 ans. Donc, on pense que cet échéancier-là est réalisable. Puis c'est comme ça qu'on va voir. Donc, l'application des valeurs, on s'est dit un an et demi. Pourquoi un an et demi? Tout simplement. La charte des valeurs, c'est notre gros but. Si celle-ci est mal faite, ça ne fonctionne pas. Donc, on mise là-dessus. On veut que le monde sache c'est quoi les valeurs principales de l'entreprise. Quand il rentre dans l'entreprise, OK, c'est ça qu'il me le demande. Faites pas de erreur. Donc, on mise vraiment là-dessus 6 mois. Donc, les directeurs des départements, ils se rencontrent, ils établissent une charte. On ne veut pas que ça soit fait à la ramasse-vite. Il faut vraiment qu'ils prennent du temps. Ensuite, le club social, 3 mois. On veut trouver des activités, mais surtout des activités qui vont plaire à nos employés. Il faut qu'on vise la tranche d'âge. Si la tranche d'âge de votre compagnie est 40, 50 ans, on va faire des activités qui vont plus les rejoindre. Si c'est plus des personnes de 20 ans, il faut aller chercher plus des activités qui leur conviennent. Donc, c'est pour ça qu'on veut prendre vraiment 3 mois. Aller chercher de l'investissement et savoir qu'est-ce qui leur plaît, soit des sondages, selon les départements. Ensuite, on va aller faire le journal interne. Comme le club social, on va aller chercher 3 mois. Vraiment savoir connaître les départements par cœur. Pour ensuite, tout simplement, mettre en place le journal. Donc, si on veut, on peut aller chercher quelqu'un dans le marketing, une personne qui aime ça, créer du visuel. Donc, avec les journaux internes, si on prend 3 mois, on va être bon pour ça. Ensuite, le comité d'amélioration, c'est aussi un autre gros bout. 6 mois. Il faut vraiment l'implanter. Trouver des personnes que ça fait longtemps qu'ils sont dans leur département et qui sont passionnés par la compagnie, mais qui, surtout qui veulent l'améliorer. Ils sont fiers d'être chez vous. Donc, on va aller chercher ces personnes-là, car c'est eux qui vont vraiment vous trouver les points à améliorer dans la compagnie. Donc, pour ça, on a pris un comité d'amélioration avec des rencontres qui sont mensuelles. Pourquoi mensuelles? Et c'est simple, il faut faire un retour souvent. Si on ne fait pas assez des retours souvent, comment vous voulez que votre entreprise s'améliore? Donc, la solution, c'est des rencontres mensuelles. Ensuite, ce qui est important, un des plus gros bouts de notre volet, du deuxième volet, ça va être vraiment la formation. Un pas vers l'excellence, c'est pas juste un petit projet qu'on se dit, bon, ben on le fait puis tout est réglé. Ça ne marchera jamais de même. On veut vraiment que ça soit des bases solides pour la formation de votre entreprise future. Donc, pour ce faire, on va commencer par la plateforme en ligne. Ça va être vraiment une plateforme qu'on va envoyer à l'externe. C'est-à-dire, on va engager des programmeurs, des designers web, pour faire une plateforme qui est vraiment adaptée aux cours en ligne, ainsi qu'au partage de connaissances. Parce que oui, on dit la formation, les cours, c'est quelque chose, mais les partages de connaissances est quelque chose qui est très important, autant pour la culture d'entreprise que pour la gestion de carrière. Il faut permettre de montrer. Et ça va être une plateforme qui va être vraiment adaptée à ça. Ensuite, les 6 prochains mois, le prochain semestre va être le développement des formations. C'est-à-dire, là, on se dit, c'est tout séparé. On a des formations d'un bord, des formations de l'autre. On se dit, on veut rassembler tout ça, uniformiser ça. Pour ça, il va y avoir un comité. Le comité de formation, ça va être un département RH, en fait, qui va s'adapter et qui va vraiment continuer par la suite. Sûr qu'au début, c'est un gros bout, c'est un gros morceau, mais ensuite, il y aura toujours de l'apprentissage continu, il y aura toujours du développement de formation, parce qu'une entreprise n'est pas stagnante. Il faut s'adapter au domaine, il faut s'adapter aux nouvelles normes, il faut s'adapter à l'économie. Donc, on n'a pas le choix de créer toujours des formations, d'en sortir, mais on veut faire un petit 6 mois pour faire vraiment le tronc commun, les formations de base, et faire un ensemble de développement, un petit kit de développement pour les personnes dans l'entreprise. Ensuite, le plus gros bout, nous, c'est la mise en application des formations avec révision. C'est-à-dire, on se dit, oui, on sort des formations, on a 6 mois de travail de fait, les formations sont là. Mais on veut vraiment faire des formations rétroactives. Un employé que ça fait 20, 30 ans qu'il est dans l'entreprise, oui, il sait sa job. On ne dit pas qu'il ne la connaît pas, mais on veut vraiment qu'il connaisse, qu'il ait les mêmes outils que quelqu'un qui rentre. On veut quelqu'un qui rentre dans l'entreprise, qui fasse les formations, ait les mêmes, pas nécessairement les mêmes outils, les mêmes compétences, mais vraiment une base solide. Et pour ça, ça va être le plus gros bout parce qu'il faut aller chercher les employés qui sont peut-être plus réticents. On se dit, ah, ça fait 20, 30 ans, je connais ma job, je ne veux pas aller faire des formations en ligne. C'est sûr qu'on va l'entendre. Mais il faut vraiment mettre l'emphase, le pousser pour qu'ils aillent s'adapter aux nouveaux modèles, puis qu'ils soient un peu vraiment nos figures de proue. Parce que les personnes qui sont dans l'entreprise depuis 20, 30 ans, c'est eux qui vont faire une culture d'entreprise. C'est de là qu'appart la culture, c'est du monde qui sont là, qui sont les bases. Donc, il faut qu'ils montrent la bonne voie, puis ça va continuer comme ça. Pour ce faire, nous, notre objectif en 3 ans, c'est vraiment 90% d'entreprise. On se dit, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours du monde trop occupé. On veut 90% de l'entreprise en 3 ans
et faites les formations, tous les modules pour leur emploi actuel. C'est sûr qu'il y aura toujours possibilité de développement pour emploi autre, mais c'est vraiment pour l'emploi actuel qu'on vise. Ensuite, pour la gestion de carrière, sur notre troisième volet, on prévoit environ 3 ans pour mettre à terme ce projet-là. Donc d'abord, on va créer une structure RH afin de planifier les besoins d'entreprise. Ça va prendre environ 1 an. Donc c'est une structure qui va aider, qui va supporter les employés en fait, à planifier les besoins. Ensuite, on veut implanter des rencontres trimestrielles entre les gestionnaires et les employés concernant vraiment la gestion de carrière. C'est pas des reproches, c'est vraiment pour implanter. C'est ça, pour la gestion de carrière. Puis la mise en place des systèmes mouvements horizontaux, c'est plus les canaux entre les directeurs psychologiques. Ensuite, pour ce qui est de la direction, on parle de la direction des canaux en directeur. Nous, ce qu'on voit dans l'organigramme structurel, c'est vraiment le développement d'un poste de directeur. C'est-à-dire, oui, on utilise déjà la structure actuelle des ressources humaines. Vous n'en faites partie, vous êtes implémenté dans les départements, mais on veut vraiment quelqu'un qui a un point de vue stratégique des ressources humaines. C'est vraiment ça qui va manquer à l'entreprise. Pour ça, on ne veut pas tout remanier la structure. On veut vraiment créer une petite branche qui est vraiment plus stratégique, qui va avoir des canaux de communication avec vous, mais qui est vraiment plus d'un côté plus stratégique, va prendre vos inquiétudes, les développer sur un point de vue qui est du long terme. Donc, c'est là qu'on voit l'avantage de directeur RH. Donc, ce qui conclut que nous étions Lucas, Andréane et moi-même Chanel, soit un pas vers l'excellence. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Merci. Est-ce qu'on pourrait voir votre annexe numéro 1? Oui. On l'a scrappé, oui. Donc, vous le positionnez où exactement sur l'organigramme? Ça va être vraiment au niveau des directeurs. Donc, on le place dans le directeur, juste en dessous du directeur général. Donc, c'est vraiment un nouveau directeur, mais d'un point de vue stratégique pour dans les meetings, il soit au courant des visions à long terme de l'entreprise. Donc, au même niveau que les autres. Exactement. J'aimerais revenir sur votre gestion de carrière. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez en tête des indicateurs pour mesurer justement un bon fonctionnement de cette action? Gestion de carrière, c'est aussi. Pour un bon fonctionnement, excusez-moi. Qu'est-ce qui va vous aider à mesurer l'action au niveau de la gestion de carrière? Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir démontrer que ce fut un succès? En fait, pour la gestion de carrière, on veut vraiment y aller avec des rencontres trimestrielles. Souvent, on fait des rencontres de rendement trimestriels, mais nous, on veut faire des rencontres, peut-être pas nécessairement les mettre avec le rendement parce qu'on veut les séparer. On veut dire la gestion de carrière, oui, le rendement est important, mais on veut voir un environnement qui est moins stressant un peu, c'est pas sur la défensive. Et ça, on va vraiment le voir dans l'implication des employés. On va y aller, il va y avoir des sondages RH qui vont être peut-être pas trimestriels parce que ça devient beaucoup, mais peut-être à chaque année, l'implication des personnes dans l'entreprise, la participation au club social, tout ce qu'on voit, le monde sont heureux, ça se représente dans une société et dans une entreprise. Donc nécessairement, c'est avec ces sondages-là qu'on va valider la gestion de carrière. Puis en rencontrant chacun des employés, c'est sûr que ça permet de savoir vraiment ce qu'ils pensent un à un. Tandis que quand on fait des rencontres à groupe, peut-être qu'on est moins porté à s'exprimer, mais là, on va rencontrer un à un. Les employés vont vraiment exprimer s'ils sont heureux ou non dans leur poste actuel. Les rencontres trimestrielles, si j'ai abordé, c'est lesquelles? Mais on voit, c'est un peu une rencontre, c'est très formel, mais ça reste informel. On dit, bon, ben, on connaît nos employés, c'est vraiment directeur ou des gestionnaires directs. Donc, on se dit, bon, est-ce que dans 4-5 ans, comment tu te vois? Comment tu veux te développer? Est-ce que tu es au courant qu'il y a des possibilités d'avancement, de déplacement horizontaux? Nous, on veut vraiment, comme on dit, cibler la personne qui est heureuse dans son poste, dans l'entreprise. Donc, nécessairement, on veut vraiment viser le contact. C'est sûr que c'est un gros morceau pour les gestionnaires. C'est un contact gestionnaire, il faut de l'honnêteté, c'est pas facile. Mais pour ça, c'est avec les formations, tout ça, il est possible d'aller apprendre à un gestionnaire à être, quand même avoir une intelligence émotionnelle. Donc ça va être là le gros bout de la chose. Quand on implante des nouvelles stratégies comme ça, puis qu'on a des comptes à rendre aux directeurs du comité de direction, c'est quoi les indicateurs de performance que vous pourriez mettre en place pour venir parler des effets positifs ou des impacts de votre stratégie dans l'entreprise? Donnez-moi des exemples d'indicateurs que vous pourriez mettre en place.
des indicateurs De performance. des indicateurs de performance. En fond, quand ils se rencontrent les directeurs, comment on pourrait évaluer nos employés. Tout simplement, on peut faire une grille de 1 à 10. Soit chaque chiffre est un niveau, soit très insatisfaisant ou très satisfaisant. Ensuite, chaque employé, on est capable de l'évaluer. Mais chaque chiffre représente des critères. Donc, on peut dire que le critère 10, on est très satisfait, on n'a rien à dire, il fait très bien son travail, il a suivi toutes les formations, il s'implique. On peut faire pour chaque chiffre un critère, donc chaque employé, on est capable de lui décerner un chiffre. D'autant plus, ces chiffres, on pourra lui communiquer à sa rencontre qu'on va avoir individuellement. Ça va être comme des petites rencontres focus on you, donc on fait vraiment un focus sur la personne. Le directeur prend un pas en arrière, c'est vraiment, on met à l'avant l'employé. Puis aussi, on peut aussi regarder sur le nombre d'absences. Donc, si moins absent la personne, en général, c'est que d'autres mesures fonctionnent. Pareil pour les journées maladie prises ou même l'augmentation du rendement général de l'entreprise. Les retours du travail, vraiment tout ce qui est personnel, qu'on se dit qu'un employé impliqué, un employé heureux, va moins être réticent aussi à donner du temps. On a besoin de faire plus de temps, il va être plus heureux dans les rushs, dans la gestion du temps. Ensuite, il y a aussi un indicateur qui va être quand même très important. C'est difficile, c'est sûr que d'un point de vue bénéfice, on ne peut pas faire « Ah ben on a réduit le coût de nos effectifs, donc c'est directement relié ». Ça va être c'est très difficile à aller relier directement à un coût bénéfique, mais je pense que ça a vraiment un coût qui est non financier, qu'avec le temps, on va réussir à s'adapter. Je vais devoir vous couper ici, par contre, la période de questions est terminée. Je vais vous inviter à saluer les juges et à retirer la